Bonjour les filles, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Il s'agit de mes produits terminés, donc c'est des vidéos qu'on voit de plus en plus sur YouTube. Et moi personnellement je les adore, je trouve que c'est des vidéos super intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire sur ma chaîne. Ça m'a été demandé quelques fois, donc j'ai mis quelques produits terminés de côté depuis quelques semaines déjà. Je crois qu'il y a à peu près une douzaine ou une quinzaine de produits, ce qui est déjà plutôt pas mal. Je voulais pas attendre d'en avoir trop parce que sinon ça aurait fait une vidéo qui aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc étant donné que c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas. Évidemment si ça ne vous plaît pas je n'en referai pas. Même si moi comme je dis je trouve que ce concept de vidéo est plutôt pas mal parce que le fait de parler d'un produit qui est terminé, on peut vraiment donner son avis de ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé, etc. Donc je vais commencer tout de suite. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo au niveau des produits, en fait j'ai tout mis dans un sac et je vais vraiment vous sortir tout ça au fur et à mesure. Alors j'ai terminé il y a quelques jours un parfum, donc c'était vraiment mon parfum chouchou du moment. C'est le Addict de Dior qui est comme ceci. Donc en même temps c'était un petit format de 20 ml, donc c'est pas une grosse bouteille que je viens de terminer. Mais vraiment j'adore ce parfum. Je l'ai vraiment porté surtout pour les grandes occasions, on va dire, quand j'avais des soirées, des fêtes, voilà, des sorties, enfin des choses comme ça. C'est pas un parfum que je mettais tous les jours, mais c'est vraiment un parfum que j'adore. Moi j'adore cette odeur, donc forcément c'est un parfum que je rachèterai sans aucun souci. J'aime beaucoup l'odeur, l'odeur reste vraiment toute la journée, il ne faut pas en vaporiser une tonne, vous mettez une ou deux touches, ça suffit largement. Donc voilà, premier produit terminé. Ensuite je viens de terminer également ma crème nourrissante qu'on a eue dans la dernière boîte à beauté de la marque Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc, qui était donc la crème nourrissante pour les peaux sensibles sèches à très sèches. Donc là je pense que je vais même couper le tube pour venir racler. Donc pour vous dire à quel point j'ai adoré cette crème, elle est hyper nourrissante, elle n'est pas grasse. C'est ce que j'avais un petit peu peur avec une crème justement pour les peaux sèches à très sèches, c'est qu'elle soit trop riche en fait et que ce soit trop gras sur la peau, que ça brille, etc. Mais pas du tout, elle pénètre très vite la peau, elle laisse la peau toute douce, hyper bien hydratée et franchement elle n'est pas du tout grasse, donc c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée. J'ai terminé également mes lingettes démaquillantes de la marque Carrefour. Je les ai beaucoup aimées, vraiment j'ai été surprise parce que les lingettes démaquillantes c'est pas forcément le produit que j'achète le plus souvent. C'est très rare que j'achète des lingettes. Généralement je me démaquille soit avec mon coton et mon démaquillant, mais en ce moment c'est surtout avec mon huile démaquillante. Enfin j'aime beaucoup me démaquiller comme ça. Et j'avoue que ces lingettes sont vraiment pas mal du tout. Alors c'est hyper pratique quand vous avez la flemme de vous démaquiller le soir. Je sais que ça nous arrive à toutes. Il y a des soirs où on est crevé, où on n'a pas envie de se démaquiller et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dormir. Donc voilà, ça nous est tout arrivé de nous endormir avec du maquillage, ce qui est vraiment pas top du tout, c'est pas bon pour la peau. Donc autant se démaquiller avec des lingettes que de ne pas se démaquiller du tout. Et franchement elles sont très bien. Donc celles-ci ce sont les Carrefour Discount pour les peaux normales. Donc au départ j'étais un petit peu sceptique parce que bon, ça c'est un petit cadeau que j'avais eu à Noël. Parce que moi j'ai la peau relativement sensible, surtout au niveau du contour des yeux. Donc je me suis dit une lingette c'est pas quelque chose d'aussi doux qu'un coton. Enfin voilà, du coup je me suis dit ça va peut-être m'arracher les yeux. Et ça va peut-être pas être efficace, voilà, il va peut-être falloir que je repasse au moins 3-4 fois sur mon œil et du coup je vais me retrouver avec une paupière rouge, etc. Et pas du tout, franchement c'est pas spécialement pour maquillage waterproof, mais même le maquillage longue tenue waterproof et les maquillages chargés ça part, il n'y a aucun souci. Au niveau des yeux je n'ai eu aucune réaction, pas de rougeur, pas de brûlure, ça ne m'a pas piqué. Les lingettes sont relativement douces. Alors parmi le peu de lingettes démaquillantes que j'ai testées, il me semble
que c'est pas les plus douces que j'ai pu tester, mais vraiment elles sont pas mal du tout. Elles démaquillent très bien, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 lingettes pour se démaquiller. Une ou deux ça suffit largement suivant le maquillage que vous avez. Mais même au niveau du mascara, de l'eyeliner, voilà, le crayon noir, les choses assez grasses et qui sont assez difficiles à enlever, franchement il n'y a aucun souci. Donc c'est des lingettes que j'ai bien aimées. Alors ensuite j'ai terminé une crème de douche de la marque Mon Savon. Donc c'est les 100% essentiels. Donc celui-là c'était au lait, perles et patchouli. Et j'ai adoré. Donc c'était dans mes favoris du mois de décembre si je ne me trompe pas. Comme je vous avais dit, j'avais déjà beaucoup aimé le packaging du fait que vous avez tout le temps votre flacon tête en bas. Et que votre produit ne coule pas et que vous n'avez pas d'eau en fait qui rentre à l'intérieur. Du fait que vous avez un bouchon, en fait il faut vraiment exercer une pression pour faire sortir votre bain douche. Donc du coup, j'ai déjà trouvé ça super pratique niveau packaging. Et c'est une crème de douche hyper hydratante. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment le genre de produit qui est parfait pour celles qui ont la peau sèche ou la peau qui tiraille après la douche et ça sent juste trop bon. Ensuite une autre crème de douche, cette fois-ci de la marque Dia et je les adore. C'est pas la première fois que j'achète cette gamme de crème de douche chez Dia. Pourtant ça coûte pas cher du tout, je crois que ça doit être un peu plus d'€1, autour des 1,50€ ou 1,80€, quelque chose comme ça. Donc ça c'est la crème de douche au lait de vanille et au miel. Et je l'adore. Moi de toute façon j'adore les crèmes de douche parce que c'est quelque chose de beaucoup plus onctueux et je trouve personnellement de plus nourrissant pour la peau. Et je trouve que l'odeur reste beaucoup mieux sur la peau qu'un gel douche classique. Voilà. Donc vraiment cette gamme de crème de douche je l'adore. Vous avez également d'autres parfums, je crois que vous avez pêche. Et celle que j'aime aussi beaucoup c'est lait et noix de coco il me semble. Ça sent juste trop bon, c'est hyper hydratant, j'adore. Toujours un produit pour la douche, c'est le lait pour le corps sous la douche de chez Nivea. Donc ça je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé je ne sais combien de fois sur ma chaîne. J'adore ce produit, je l'ai déjà racheté. J'en ai toujours un d'avance, c'est vraiment devenu un favori et un produit indispensable pour moi et également pour mon fils. Voilà, donc pour celles qui ne connaissent pas ce produit, c'est en fait un lait pour la douche que vous appliquez une fois que vous vous êtes lavé. Donc vous vous rincez, vous appliquez ça et ensuite vous vous re-rincez et ça vous laisse une peau hyper douce, hyper hydratée, ça sent trop bon. C'est hyper hydratant. C'est aussi un bon produit pour celles qui ont un petit peu comme moi la flemme de s'hydrater le corps. Moi je sais que j'ai plein de crèmes pour le corps, des laits, des beurres corporels, tout ce que vous voulez. Mais je les utilise très rarement parce que j'ai vraiment la flemme et il y a certains produits voilà, où ça laisse une peau qui colle, où on a l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et je supporte pas ça. Donc ça c'est vraiment hyper bien. Donc moi je prends le bleu qui est donc pour les peaux sèches et vous avez le blanc qui est pour les peaux normales si je me trompe pas. Ensuite j'ai terminé un shampoing de la marque L'Oréal, donc c'est le Elseve Color Vive qui est donc un shampoing pour les cheveux méchés et colorés. Alors je l'ai bien aimé parce qu'il était assez efficace, enfin, je trouve qu'il fait bien briller la couleur. En plus vous avez une protection UV si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, vous avez une protection UV pour les cheveux. Voilà, par contre je trouve, mais ça c'est pour tous les shampoings Elseve de L'Oréal, je trouve qu'ils ont une odeur assez forte. Ouais, je trouve que ça sent assez fort et moi j'aime, enfin c'est pas que l'odeur est désagréable mais au bout d'un moment ça me, je sais pas, ça me saoule un petit peu cette odeur. Et mais voilà, sinon il est vraiment très bien. Par contre j'ai vraiment ressenti le besoin de faire un soin après avoir utilisé ce shampoing. C'est pas le shampoing qui va vraiment hydrater vos cheveux, les démêler, etc. Ça va vraiment faire briller la couleur, il n'y a aucun souci. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps de faire un soin, c'est un shampoing qui n'est pas super doux en fait pour les cheveux je trouve. Mais voilà, compléter avec un soin, il n'y a aucun souci, c'est un très bon shampoing. Donc toujours un shampoing de la marque Le Petit Marseillais, donc c'est le shampoing éclat couleur à l'huile de Cartame et à l'extrait naturel de myrtille
qui est donc pour les cheveux colorés et fragilisés, qui nourrit et renforce le cheveu, protège, prolonge la couleur, etc. Alors celui-là, je l'ai vraiment adoré parce que vraiment il fait bien briller les cheveux au niveau de la couleur, etc. C'est un très bon shampoing. Et ce que j'ai vraiment aimé, à la différence du shampoing de L'Oréal, c'est que ça nourrit vraiment très bien les cheveux. Ça les hydrate, vraiment vous rincez votre shampoing, vous avez déjà les cheveux démêlés et très très doux. Donc si vous n'avez pas le temps de faire un soin, voilà, le shampoing est vraiment très bien. Je trouve qu'il fait un petit peu les deux en fait, parce que je ressens pas le besoin de faire obligatoirement un soin avec ce shampoing là. Et voilà, il est vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé une laque de la marque Freshéa. Donc c'est une marque dont je vous avais déjà parlé. Donc Freshéa, moi c'est une marque que je trouve dans mon magasin Stocomanie. Et Freshéa, c'est une marque qui ne coûte pas cher du tout. J'ai bien aimé certains produits, d'autres que j'avais moins aimé. Mais je trouve que c'est une marque qui propose de bons produits dans l'ensemble. Donc là c'est le spray coiffant fixation forte à la sève d'érable. Et je l'ai adoré. Franchement j'ai dû payer ça peut-être un peu plus d'1 €. Et franchement elle est géniale. Elle est hyper bien niveau tenue. Vraiment ça fixe vos cheveux quand vous faites des boucles, que vous faites un brushing pour avoir du volume. Il n'y a aucun souci, ça fixe vraiment vos cheveux. Et malgré que ce soit une fixation forte, ça fait pas effet carton, ça fait pas de petites particules blanches en fin de journée, ça gratte pas le cuir chevelu. Vraiment je l'adore. Pour vous dire, j'ai racheté une laque il n'y a pas longtemps. C'est la marque Premier Prix de chez Leclerc. Attendez, je crois que je l'ai là. Ouais, j'avais pris une laque fixation forte Eco Plus. Et celle-ci, je peux vous dire qu'elle est juste nulle. Donc voilà, pour le même prix, cette marque-là est largement mieux. Voilà, donc c'est vraiment un produit que je rachèterai sans aucun souci. J'ai terminé ensuite une crème pour les mains à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger de la marque Argandia, qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Et je l'avais juste adorée parce que elle sentait déjà trop bon. J'aime beaucoup les odeurs, tout ce qui est huile d'argan, fleur d'oranger, tout ça. Ouais, ça sentait trop bon. Elle était vraiment très nourrissante, elle pénétrait tout de suite la peau, il n'y avait pas besoin de se masser les mains pendant plusieurs minutes. Il n'y avait aucun résidu, voilà, genre vous avez quelque chose qui colle sur les mains. Voilà, vraiment très hydratante et une bonne hydratation sur une longue durée je trouve. C'est pas une crème qu'il fallait que j'applique tout au cours de la journée parce que voilà, j'en ressentais le besoin. Donc voilà, j'ai vraiment aimé cette crème. Ensuite un produit de chez Garnier, donc c'est la mousse nettoyante. Comme vous le savez, je vous en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'adore me nettoyer le visage avec des mousses nettoyantes, que ce soit le matin au réveil ou après le démaquillage. J'adore, franchement je trouve que c'est trop agréable, j'aime beaucoup la texture. Voilà, je trouve que ça assèche pas trop la peau, enfin du moins parmi celles que j'ai pu tester comme mousse nettoyante, j'ai pas eu cette sensation d'avoir une peau qui tire ou qui soit asséchée. Donc celle-ci c'est la Pure Active, la mousse purifiante douceur à l'extrait de pamplemousse et de grenade, qui est donc pour les peaux grasses à impuretés, qui assainit et aide à éliminer les impuretés. Alors je l'ai bien aimée dans le sens où ça sent déjà très bon. C'est une odeur assez fraîche d'agrumes, donc déjà j'ai beaucoup aimé l'odeur. Je trouve qu'au niveau... Alors en ce qui concerne le côté peau grasse, c'est pas mal. Par rapport à d'autres mousses que j'ai pu tester, j'ai quand même vu la différence, que je brillais un petit peu moins au cours de la journée, que j'avais quand même une peau un petit peu moins grasse. Voilà, donc à ce niveau là c'est plutôt pas mal. Maintenant au niveau des impuretés, tout ce qui est points noirs et boutons, pour moi personnellement je n'ai vu aucun effet. Enfin je veux dire, c'est pas la mousse qui va vraiment vous aider à faire partir vos petits boutons, vos petites impuretés. À ce niveau là j'ai pas trouvé que ce produit était efficace. Maintenant ça reste une bonne mousse nettoyante que je rachèterai sans problème. Donc là je suis en train d'en tester une autre que mon mari m'a ramenée de son travail. Donc c'est une mousse nettoyante bio. Alors je sais plus quelle marque c'est, elle est dans la salle de bain. De toute façon je vous en reparlerai certainement dans mes
prochains favoris ou mes prochains flops, je verrai. Mais voilà, sinon pour revenir à cette mousse nettoyante, elle est très très bien. J'ai terminé une crème de jour de la marque Yves Rocher. Donc celle-ci c'est la anti-âge global crème fondante de jour. Alors je sais pas, pour celles qui me suivent, j'avais eu cette crème en cadeau par Yves Rocher et j'avais été un petit peu déçue parce que j'avais encore eu un produit anti-âge. Donc du coup j'avais été un petit peu déçue et étant donné que ma maman avait commandé en même temps que moi, elle l'avait également reçue, donc voilà, j'allais pas lui redonner une autre crème hydratante. Donc du coup je me suis dit bah tant pis, ça reste une crème hydratante donc je vais quand même la tester. Et pour vous dire, je l'ai adorée. Vous voyez, le pot est vide vraiment jusqu'au bout. Je l'ai trop adorée. Alors pour le côté anti-âge, je pourrais pas vraiment vous dire si ça fait de l'effet ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé la texture de cette crème. C'était pas du tout une crème hydratante fluide. Elle était assez épaisse. Et du coup, je trouve que la texture était hyper agréable à appliquer. Ça hydrate super bien. Je trouve que ça hydrate beaucoup mieux qu'une crème de jour classique. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un produit anti-âge que ça hydrate mieux ou que ça hydrate plus, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle n'était pas du tout grasse. Elle laissait vraiment une peau de bébé, mais vraiment une peau mais trop douce. Et voilà, j'aimais beaucoup l'odeur aussi, donc voilà, c'est vraiment une crème que j'ai adoré utiliser. En même temps, je crois qu'elle était assez chère, je crois que c'est une crème qui coûte autour des 40 €, ce qui est quand même relativement cher pour une crème hydratante, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé 2 produits maquillage. Alors le premier, c'est le Professionnal de Benefit, que j'avais eu en petit format, hein. C'était un petit format de 7,5 ml. Mais il m'a duré quand même relativement longtemps. Donc pour celles qui ne connaissent pas ce produit, donc c'est tout simplement une base en fait de teint qui va vraiment lisser le grain de peau, resserrer les pores, enfin voilà. Et c'est un très bon produit que j'ai adoré utiliser. Parce que tout de suite ça lisse le grain de peau, vous avez une peau très douce, ce qui est super agréable pour appliquer par la suite le fond de teint. Je trouve que le fond de teint il glisse bien, enfin voilà, il est plus facile à appliquer je trouve. Et ça resserre vraiment bien les pores. Alors, est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite. Puisqu'en fait, comme vous le savez, je suis actuellement en train de tester depuis quelques temps un sérum de chez Yves Rocher dont je vous avais un petit peu parlé rapidement sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. C'est un sérum en fait qui est un soin, resserrer les pores et affiner le grain de peau. C'est vraiment un soin. Voilà, tandis que la différence avec ce produit là, c'est que ça c'est vraiment pour une journée. C'est vraiment un effet instantané. Je veux dire, une fois que vous allez vous démaquiller, vous laver, vous n'allez plus avoir forcément le grain de peau lissé et vos pores resserrés. Voilà, tandis que là c'est vraiment un soin qui va traiter ces petits problèmes on va dire. Donc du coup je préfère ne pas racheter tout de suite ce produit et voilà, continuer d'abord mon sérum Yves Rocher pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que je trouve quand même plus intéressant d'avoir un produit soin qui va, comment dire, qui va agir en fait sur le teint vraiment au niveau des pores et qui va agir durablement. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, que de racheter un produit qui fait un effet immédiat. Voilà, après c'est mon opinion. On verra bien ce que donne Yves Rocher, mais voilà, c'est vraiment un produit que j'aurais pu racheter sans aucun souci. Et le dernier produit maquillage, c'est un mascara. J'ai envie de dire youpi parce que j'ai je ne sais combien de mascaras qui sont ouverts et du coup voilà, je galère pour les terminer. Donc là j'ai terminé le volume x4 de chez L'Oréal qui était pas mal du tout. Donc il avait une brosse assez classique, assez simple. Mais je l'ai bien aimé. Alors au niveau du volume, j'ai déjà eu mieux. Voilà, au niveau du mascara, j'ai déjà eu plus de volume que ça avec d'autres mascaras. Donc c'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il sépare bien les cils et qu'il les allonge relativement bien. Voilà, et au niveau du volume, c'est tout à fait correct. Donc c'est un très bon mascara. Donc voilà les filles pour ma vidéo de mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît
ou pas. Si jamais vous avez des questions à propos des produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas. Si vous avez aussi d'autres avis sur ces produits, n'hésitez pas à me le dire aussi si vous n'avez pas aimé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!